association au sein des femmes, quand la présidente de l'association m'a proposé de participer à ce colloque, j'ai été tout de suite séduit par le titre qu'elle y avait donné, La sagesse du ventre. C'est le titre qu'elle a réservé à mon intervention. Je l'ai laissé choisir, parce que de nouveau, quand on est dans l'être, peu importe le titre, on vient avec ce qui est. Hein. Mais pour moi, ce que ça évoque, la sagesse du ventre, c'est que le ventre, c'est la partie de l'être, enfin de l'individu, qui n'est absolument pas protégée. C'est tout mou, c'est tout souple, c'est pas protégé par des os, c'est pas. Et pourtant, nous protégeons sans arrêt. C'est-à-dire que nous créons une sorte d'armure par nos contractions musculaires, nous serrons ça. Et c'est dommage parce que si la nature a prévu de laisser ce ventre libre et entouré de souplesse, c'est sans doute précisément parce qu'il y avait beaucoup à y trouver et beaucoup à y entendre dans le ventre, beaucoup à écouter. Et on parle aujourd'hui d'un deuxième cerveau, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment au niveau du ventre tout un réseau neurologique qui est primaire, primitif, qui vraiment nous renseigne sur ce que nous avons profondément besoin. Et tout de suite, notre cerveau alors reçoit l'information, même émotionnellement, et puis par la suite intellectuellement. Donc, je crois qu'on doit réapprendre à écouter ce ventre qui est rempli de sagesse, parce qu'il est vraiment là pour nous renseigner sur ce qui est bon ou pas bon pour notre survie. Et donc, je crois que ça passe par faire taire un peu le mental, qui lui peut raconter n'importe quoi, et pour justifier ces modes de survie qui bien souvent nous abîment, et qui ne sont pas des modes de vie. Et ce mental, une fois qu'il se calme, alors on peut réécouter, détendre le ventre, et dans une forme de passivité, être juste sensible à ce qui manifeste. Ça, c'est la première chose par rapport à cette sagesse du ventre. Et puis je trouve que quand on écoute toutes les informations qui ont été dispensées dans ce colloque, qui ont été transmises dans ce colloque, il y a quelque chose de très marquant, c'est que ce ventre est comme un messager pour nous dans nos sociétés contemporaines. Des sociétés qui se sont construites sur une représentation du monde faussée par l'analyse que nous faisons de ce monde, puisque nous coupons tout en petits morceaux pour essayer de le comprendre. Et après, on a beaucoup de mal à reconstruire la vision de l'ensemble, parce que nous n'avons plus conscience des liens qui réunissent les petits morceaux que nous avons identifiés et analysés. Et c'est cette perte de conscience des liens qui crée toutes les crises qui se profilent à l'horizon de nos civilisations, les crises écologiques, parce qu'on pollue un endroit sans se rendre compte qu'il y aura des répercussions à un autre, les crises sociétales, parce que la société, quand elle se dissout et qu'il n'y a pas de cohésion, ben, il y a beaucoup de tensions, et puis d'affrontements, de conflits et d'injustices, et puis plus de projets communs, et donc plus de construction, mais aussi des crises environnementales, hein, et puis des crises personnelles. On voit que les gens sont quand même très perdus et très loin de leurs besoins essentiels, et ça se manifeste par toutes sortes de symptômes, dont tous ces burn-out dont on nous parle aujourd'hui, voire ces dépressions. Et donc, dans ce contexte où nous n'avons plus cette notion de la globalité, des liens qui la constituent, qui constituent la vie, le ventre est là pour nous rappeler que nous sommes un individu indivisible, que nous avons un cerveau qui pense, mais que le ventre est en relation avec ce cerveau et que l'information circule dans les deux sens. Le ventre envoie beaucoup d'informations au cerveau, et puis le cerveau a des répercussions sur l'activité du ventre. Et nous sommes indivisibles, nous sommes multidimensionnels et indivisibles. Et on a tellement oublié ça, notamment en science, et je suis tellement réjoui de voir que la science aujourd'hui commence à le recomprendre grâce à l'étude du ventre et dans sa subtilité. Du ventre et donc des intestins, c'est surtout ça. Hein. Et puis, ça nous renseigne non seulement sur l'indivisibilité de l'être, de l'individu, indivisible, mais en même temps, ça nous renseigne aussi sur les liens qui existent entre cet individu, les autres et son environnement. Parce que le ventre est habité de milliards de bactéries, et ces bactéries, nous en avons besoin, ça représente 2 kilos de notre poids corporel, ces bactéries que nous portons en nous, et nous en avons besoin, et parce que c'est elles qui nous aident à digérer, et notamment, et que cette digestion fait que nous disposons de plus d'énergie, justement pour mieux fonctionner cérébralement. C'est ce qui a fait d'ailleurs, par exemple, que
quand on a introduit le feu dans notre culture, et donc la cuisson des aliments, on a aidé aussi à une meilleure digestion, en synergie avec les bactéries, et de ce fait-là, nous avons eu plus d'énergie à disposition pour créer un plus gros cerveau. Et on a bien vu que dès que le feu est introduit, on est passé d'Homo ergaster à Homo habilis, et le cerveau a commencé à grossir. Donc tout ça est indivisible. Nous sommes un écosystème en relation avec l'ensemble de la nature, l'ensemble du vivant. Et de nouveau, quand on s'intéresse au ventre aujourd'hui, je suis de nouveau réjoui de voir qu'il y a des scientifiques qui commencent à en prendre conscience. Inévitablement, on se rend compte que ce ventre est le lieu où habite une partie du monde extérieur. Et parce qu'il y a un continuum entre l'extérieur et l'intérieur et que tout ça n'est pas séparable. Donc voilà ce que je crois que le ventre a comme sagesse à nous rappeler. Et si on prend la peine de le vivre, ce ventre, même à l'instant que je vous parle, si je prends la peine de calmer mon mental, de sortir des explications, de ressentir, de détendre, d'activer ce fameux nerf vague qui est la grande autoroute d'information qui va du cerveau au ventre justement, et de me permettre d'éprouver ce qui se passe dans ce ventre. À l'instant, je vous parle, je sentais qu'il y avait une petite tension qui s'installait. Et le simple fait de faire ça, il y a une détente, et je me dis, mais t'as pas besoin de dire plus, ça suffit, t'as rien à prouver, t'as juste à témoigner, et peut-être qu'un petit exemple est plus fort que les plus grandes démonstrations scientifiques. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut repasser par des démonstrations scientifiques pour écouter des choses qui ne sont simplement que du bon sens. Voilà, c'est notre histoire, c'est notre civilisation qui essaye de se retrouver.